Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on va pas se mentir. Je suis assez content, je pense que ça se voit sur ma tête. Je vais chercher ma nouvelle voiture, celle qui remplace ma 992 Targa. Je vais partager ça avec vous, j'espère que ça va être cool. Parce que je me dis que moi j'aurais toujours rêvé vivre ça. Donc comme aujourd'hui je peux me permettre de le faire vivre à d'autres, j'espère que vous allez kiffer. Et c'est parti. Ah, désolé, j'ai plein de gars avec moi, ça va? Ouais, pas de soucis. Ouais, ça va. Vous avez fait Chanté, bonne route? bonjour. Ouais, ça va, ça va. Il y avait un petit carton sur la route, mais on est arrivé presque à l'heure, donc ça va. Bon, parfait. Je suis à vous d'ici 10 minutes. Ouais, t'inquiète, on n'est pas pressé. Je vous laisse, voilà. Avec plaisir. Bon, allez, on voulait un café? Tu me shot? Non, c'est gentil. Ok. On va pas trop se faire plaisir, sinon mon banquier va pas être content, mais... Si, moi je suis content. Vas-y, à tout de suite. Et en vrai, je suis pas trop voiture orange, parce que le orange, c'est une couleur que j'aime pas trop. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent pourquoi, je pense. Mais le petit Cayenne comme ça, là, franchement, je trouve que ça passe. Hein. Et au passage, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, à liker, à commenter à la fin une fois que vous aurez vu le contenu. Et si ça vous parle, franchement, n'hésitez pas, ça donne beaucoup de force pour faire d'autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me partager justement dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je fais. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce petit Porsche Cayenne orange, là, je le trouve plutôt sympa. T'aimes bien la couleur ou pas, toi? Ouais, ça va. Bon, alors peut-être pas ici, tu vois. Ouais, à Dubaï, ouais, mais ici. Voilà, exactement. Il y a Nico qui est avec moi, parce que du coup on est venu avec le DRS6 et forcément faut quelqu'un pour ramener la caisse. Je vais en acheter une aussi. Donc lui franchement son taf il est bien. Ouais, il est plutôt cool. Ensuite, il fait beau. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ça se voit qu'il est grave pas à l'aise devant la caméra. Il a dit on profite, il fait beau. Et j'avais hésité. Bon, vous avez vu qu'on est chez Porsche, donc forcément vous avez peut-être une petite idée de ce que c'est. Mais en tout cas en termes de coloris, ce coloris-là, je trouve qu'il est pas mal quand il fait beau aussi. Il y a le bleu qui est pas mal. Enfin, je trouve que chez Porsche, il y a plein de couleurs qui cartonnent. Enfin, vous verrez la couleur de ma voiture. C'est un petit peu particulier, mais justement, je voulais quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Parce que mon Audi RS6, elle est noire, mon RSQ3, elle est noire, ma Golf GTI, elle était noire. Et là, vraiment, je voulais un peu changer de couleur. C'est un peu un pari, mais je me suis dit, je vais avoir un truc qui sort du lot, donc vous allez voir ça dans quelques instants. Ah, au fait, il y a Flo aussi qui nous accompagne. Flo, c'est l'homme de l'ombre. C'est lui qui prend toutes mes photos. Je me bagarre avec lui pour qu'il me suive partout. Donc là, il a accepté de venir, sachant que je l'ai prévenu hier soir, parce que je suis organisé sur pas mal de trucs. Mais là, de base, c'était pas prévu qu'il vienne. Et j'ai appelé hier soir. Et ce matin, à 7h, il était dans la voiture. Donc franchement, merci. Et d'ailleurs, je vais vous mettre son Instagram, là, si vous voulez le follow et faire des putains de photos de vos caisses. Franchement, c'est le meilleur. On vous a pas présenté, c'est Julie qui s'occupe des papiers. Et après, on sera avec Alban, qui s'est très bien occupé de moi d'ailleurs. Faites voir au pire. Oui, c'est ça. Ok, parce que moi systématiquement, je prends le LinkedIn de tous les gens que je côtoie. Et mine de rien, créer du réseau, c'est des petites choses comme ça qui fait qu'après on est connecté et on sait jamais. C'est vrai. Si un jour il y a des opportunités. Bon, merci Julie. Sympa. Parfait. Voilà. Juste, tu peux aller du coup chercher Valentin. Donc les gars, Ouais, on a les papiers. Tu n'as pas oublié Valentin. Maintenant, on va vous montrer la voiture. Vas-y, après toi, allez là-bas, je t'en prie. Les gars, c'est une Audi RS3. Bon, félicitations en tout cas, Michael. Ah, merci. Mais tu sais que j'hésitais grave avec la couleur. D'ailleurs, vous verrez, mais parce que je lui ai dit quand je suis venu à Alban, que c'est très bien occupé de moi d'ailleurs, au début, j'hésitais grave avec la couleur. Ouais. Et je voulais un truc à la fois atypique, en même temps, là, ça m'emballait pas trop. Et en fait, à force de la regarder, je me suis dit, putain, en fait, elle passe bien. Mais l'intérieur, il est magnifique. Ouais, Donc, on a très exclusif avec les ceintures, les ceintures jaunes, surpiqûres jaunes. C'est vrai qu'on en a pas vu beaucoup pour voir Autune, nous qui était là sur le centre Porsche. Mais vous allez voir la config dans pas longtemps, là, mais franchement, moi, je suis fan. Bon, là, on va vous montrer le coloris. J'espère que ça va vous plaire. Moi, perso, j'ai kiffé, même si au début, j'ai eu du mal. Mais je trouve la config incroyable. Je suis pas certain qu'il y en ait deux comme ça en France. Donc, ouvrez grand vos yeux. Non, c'est quelque chose quand même.
Franchement, elle est incroyable. Et la couleur, je vous disais, j'hésitais grave au début. Et Alban, il me disait non, mais elle est belle et tout. Mais comme c'est un vendeur, on va pas me dire qu'elle est moche. Mais en vrai, j'ai grave hésité parce que je voulais un truc particulier. Et là, c'était trop particulier. Et en fait, en la regardant bien, je me suis dit franchement, c'est une config que je ne veux pas trouver 2 fois, je pense. Surtout que l'intérieur, il est incroyable. Je vais vous le montrer juste après. Mais même, elle a le toit carbone, elle a les rétro-carbone. Et elle est grès arctique, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, et ce coloris-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je suis totalement fan. Les feux à l'arrière, c'est une option qui soit... Exactement. C'est quoi l'option? Le feu arrière Sport Design. Venez les gars, c'est la minute technique. Par arrière Sport Design, du coup, le feu, il est teinté. Ouais, au lieu d'être rouge. Ça arrive très bien avec la voiture. Exactement, et je me suis dit, en fait, le feu avec le coloris, ça match à mort. Et Alban, c'est quoi le dessin sur les feux sur ma Targa? J'avais pas ça, les petites bandes. En effet, là, tu as le phare matriciel. Donc, du coup, le dessin du feu est différent, alors technologiquement aussi différent. Et du coup, tu as tout ce dessin là, qui change par rapport à celle que tu as vue. Ah, les gars, le détail là, franchement, c'est magnifique. Objectivement, la couleur, qu'est-ce que t'en penses? La couleur est magnifique. Elle s'adapte très bien à la voiture. En tout cas. Elle va pas dire le contraire. Non. Bon, merci en tout cas. Très moche. Non, franchement, elle est belle. Non, elle est très bien. Et les jantes, du coup, tu me disais aussi que c'était une teinte particulière. Exactement. Tu as une teinte donc, néodyme, couleur Porsche, donc un peu couleur off globalement. Donc ça, c'est une option. Et tu as aussi les étriers peints en noir, qui est une option sur la voiture. Normalement, ils sont rouges de sel. Franchement, les jantes, elles sont canon. Et franchement, les 2 autres détails qui ont fait que j'ai craqué pour la config, c'est le fait d'avoir les rétro-carbone. C'est du détail, hein, parce que je suis pas un pistard de malade et gagner du poids, en vrai, je m'en fous. Mais esthétiquement, je trouve que c'est trop beau. Le toit carbone avec les rétros, je trouve ça pète. Et après, je vais vous montrer l'intérieur. Franchement, il est dingue. Mais pendant que je fais le tour de la caisse, je suis en train de me dire qu'avant, quand j'avais ma petite Golf R6, tous les mois, je galérais pour mettre de l'essence. Je finissais généralement le mois à moins 500 ou moins 800 balles. Parce que j'étais livreur et en même temps, je voulais kiffer avec ma bagnole. Et aujourd'hui, le fait d'acheter ça me permet vraiment encore de revoir le chemin parcouru. Et franchement, c'est un kiff. Hein. Je sais pas si ça se voit sur ma tronche, mais c'est quand même incroyable de pouvoir m'offrir cette bagnole. Bon, et les gars, l'intérieur, franchement, l'intérieur, c'est ce qui a fait que j'ai craqué pour cette caisse. Et surpiqûre jaune, du carbone partout. Et moi, je voulais absolument trouver une config qui avait le Bose. Parce que vous le voyez dans mes stories, j'écoute grave du son. Donc je voulais absolument le Bose. Moi, je comprends pas les mecs qui configurent les voitures et qui prennent pas cette option-là. Franchement, même si le flat 6 et le bruit il est magnifique, mais je voulais absolument le Bose. Des surpiqûres et le carbone. Ouais. Et franchement, là, la config, elle était juste parfaite. Et les ceintures jaunes, franchement, ça, là, c'est peut-être un truc bête, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Après, c'est ce que tu me disais aussi, Alban, il y en a très peu qui sont configurés comme ça. Ouais, avec cet intérieur, en effet, surpiqûre jaune un petit peu partout. Tu vois, t'en as sur les bas de porte, les contre-portes. T'en as aussi au niveau de ce qu'on appelle le pack sport chrono, hein, donc le chronomètre. Le petit chronomètre. Tu vois, donc vraiment la surpiqûre qui vient derrière, qui est en cuir. T'as aussi la colonne de direction en cuir. Ouais, ça quand j'étais venu, je me suis dit ils ont poussé le détail très loin. Détails, en effet, qu'on retrouve pas sur tout, bien sûr. Et ce qui fait aussi que, parce que quand j'ai vendu la voiture, j'hésitais entre une 488, une F8 ou une 911. Mais c'est vrai que Ferrari, c'est pas aussi bien fini à l'intérieur que Porsche. Et moi, je suis un mec un peu maniaco. Et en termes de... Alors, je dis pas que jamais j'achèterai de Ferrari, mais en tout cas, la rigueur de Porsche, c'est vraiment que ça me ressemble. Et tu vois, tout tombe bien sous la main, c'est bien fini. C'est la rigueur allemande. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est ultra appréciable. Bon, les gars, on va démarrer le petit flat 6. Même avec l'échappement d'origine, ça ronronne pas mal. Hein. Ouais. Là, il y a le call start. Là, il y a le call start. Et après, en effet, tu peux passer tes modes de conduite. Ouais, comme en effet, l'échappement qui vient de s'ouvrir. Il s'ouvre, ouais. On entend bien la différence. Là, c'est échappement fermé. Et là, échappement ouvert. Et le petit détail qui tue, le petit bouchon en alu, on va pas se mentir, ça sert à rien, mais c'est grave joli. Et dans le coffre, j'ai demandé à Alban de me mettre les harnais, je sais pas si tu vois, qui sont juste là. Mais moi, en vrai, elle est pas destinée à faire de la piste, je vais en faire peut-être 2 fois par an.
Donc moi je trouve que c'est un peu chiant, ça gêne au quotidien, puis c'est pas très joli. Donc j'ai gardé que les ceintures, mais j'ai quand même les harnais. Si un jour je veux me déchaîner sur la piste, on pourra le faire. Et le capot est également en carbone. Il y a quoi comme partie en carbone d'ailleurs, Alban, sur la voiture? Tu as le capot, en effet le toit pour le coup. Et après, tu as d'autres éléments en effet qui sont en alu, mais là tu as que le capot. Ok. Ah, tu fais un pet l'assureur en PLS. Donc Valentin en plus me disait que le lift c'était une option et celle-ci elle en est équipée et ça c'est vachement pratique pour les dodanes et toutes les routes un petit peu mal fichues. Là, elle est en train de me faire la petite config de tout l'écran. Il gère ça comme si c'était un iPhone. C'est un délire. Alors que moi, à chaque fois, je galère, je lis le menu. C'est l'habitude. Donc, quand on va voir dans les étapes de production dans son application, on va voir les différents stades de production de la voiture quand elle était à l'usine. C'est incroyable, ça. Donc, voilà. Terrible. Ça, c'est des petits gadgets, mais franchement, niveau expérience client, c'est chambé. C'est sympa. Et puis, ce qui est surtout sympa, c'est que même les propriétaires d'après, ils y ont accès aussi. Ouais, terrible. Bah, comme moi. Et ça, c'est super. Il n'y a aucune marque qui propose ça. Valentin, il est en train de me finir la config, parce qu'il est en train de mettre une appli. C'est quoi l'appli, Valentin? Track Precision, c'est ce qui permet... C'est Track Precision, c'est une appli spécifique pour les circuits. Donc pendant qu'il me met ça, parce que je parle avec Alban, mais moi franchement cette voiture c'est un rêve de gosse. Hein. Bon, ma première Porsche déjà c'était un truc de ouf, mais celle-ci c'est vraiment un kiff de malade. Ça représente beaucoup de choses. Déjà c'est symbolique parce que c'est des rêves, on en a tous. Et moi j'ai toujours rêvé d'avoir une caisse de sport comme ça. Mais c'est la rigueur. C'est la passion, c'est un peu le même délire que dans le business en réalité, parce que Porsche c'est une marque de passionnés, c'est la vitesse, la puissance et tout ça dans une seule voiture. Mais pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est pas un achat impulsif en 10 minutes, c'est 15 ans de travail dans une voiture. Donc ça symbolise aussi tout ce que j'ai fait depuis pas mal d'années et ça fait vraiment plaisir. Ouais, t'as la clé? T'as la première? Ouais, elle est dedans je crois. Ouais, elle est dedans. Ok. Bon, après, on va te remettre ça au nom de l'équipe pour fêter ça. Là, c'est gentil. Le double de clé, un petit mot. T'as les coordonnées du coup de Valentin. N'hésite pas si t'as des questions. Et Tane, qui est pareil, notre réceptionnaire. Merci Valentin pour toutes les infos d'ailleurs. Un petit livret sur l'histoire de la marque, le petit stylo. Ça, c'est un petit kit, tu vois. C'est une ancienne 911 à monter. Et pour marquer le coup, pour mettre sur ton bureau. C'est ce que j'allais te dire. Dans tout ça, là, le truc que je préfère le plus, c'est ça. Exactement. Moi, je suis vraiment un gamin. Je kiffe trop les petites voitures. Ma RS6, je l'ai également petit. Ouais. Et je pense que j'en ferai une de la GT3. Petite Metal Car. Ouais, bien, putain, elle pèse son poids en plus, c'est gentil, merci. Voilà. Impec. Bah, merci encore. Bon, allez, on va démarrer le monstre. Alban, merci. Ok, avec grand plaisir. Ouais, merci pour tes conseils, merci pour ton temps. Merci à toi, merci de ta confiance. Ouais, bon, on va en prendre soin. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir à son volant. Ouais, et puis tu m'oublies pas pour les track day. Ouais, ça marche. Allez, on fait ça. Bientôt. On se voit bientôt. Ciao. Allez, ciao. La seule galère dans les 911 ou les caisses qui sont basses en général, c'est ça, c'est que t'as vu, c'est une mission quand t'es au péage. Et en plus, comme un con, je me suis mis à 8 km du truc. Et franchement, à rouler, c'est un régal. Et je me rappelle la première fois que j'en ai conduit une, je me suis dit, un jour j'en aurai une. Et là, le fait de l'acheter, franchement, je suis trop content. C'est pas, comment on dit ça? C'est pas une fin en soi, bien évidemment, c'est une étape, mais c'est symbolique. Tu vois, quand je me fais ce genre de kiff avec ce genre de voiture, bah, ça symbolise aussi, t'as vu tout le taf que je fais au quotidien, tout le taf que je fais depuis toutes ces années. Et effectivement, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, tout à l'heure, je parlais du fait de ces 15 ans de travail. Ben, avant de m'acheter ce genre de voiture, avant de me faire plaisir sur des bolides comme ça, avant je sécurise un petit peu ma vie, j'ai des actifs, tu fais un peu d'immobilier, tu fais quelques trucs. Et
c'est vrai que des fois, j'ai beaucoup de mecs, ils crament tout leur argent dans des voitures. Et sincèrement, c'est important en fait d'avoir un petit matelas de sécurité et d'avoir des choses qui te permettent d'être safe, entre guillemets, avant de te faire plaisir sur des caisses comme ça. Parce que plein de fois me demandent, mais pourquoi t'as pas acheté ça depuis un moment, etc. machin. Mais j'ai toujours priorisé, que ce soit sur la boîte ou ma vie perso, j'ai toujours priorisé d'avoir un petit matelas financier, d'avoir des comptes qui soient tranquilles avant de me faire plaisir. Donc c'est ce qui explique pourquoi j'achète cette voiture que maintenant, entre guillemets. Mais en même temps, comme c'était toujours un petit rêve dans un coin de ma tête, tu vois, tu vois, là, vraiment, j'apprécie. Et tu vois, attends. Bon, je vais pas me mettre en track, je vais pas faire le fou, mais écoute, là, je suis en sport, écoute ça. Ah, il était pas prêt. Le bruit, il est incroyable. On était bien sûr à 90 km/h. Et mec, le bruit, tiens la caméra, t'es prêt? C'est un régal. C'est un régal. Et là, tu te sens vivant. Là, tu sais pourquoi tu taffes, tu vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois quand je parle avec mes franchisés ou même avec les entrepreneurs que j'accompagne, tu vois, les mecs, je leur dis, ayez un objectif, que ça soit dans le plaisir, les voyages ou ce que vous voulez, mais avant toute chose, sécurisez vos business, faites en sorte que vous soyez en croissance, faites en sorte d'avoir différents leviers pour aller chercher encore plus de chiffres d'affaires. Et une fois que tu fais tout ça, après tu peux te faire plaisir, après tu es tranquille. C'est vraiment pour moi la base. Après voilà, moi j'ai mis 15 piges à m'acheter ça. T'as des mecs, ils montent des boîtes et ils sont blindés en 3 mois et tant mieux pour eux. Mais franchement, le petit message du daron que je suis, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes, step by step, vraiment. Et en plus, plus c'est, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon, tu vois. Plus t'attends, plus t'apprécies ce que t'as. Et donc là, tu vois, j'apprécie mon gars. Tu vois pourquoi je voulais la Efibose? Pour ça. Alléluia, quand tu manges, quand tu vas faire les choses. Donc t'es pas de mal, c'est pas les coups, pas chanter, danser, regarder, bouiller. Après la police, that's the sound of the police. Petite sortie de péage. Non, cette sonorité, elle est incroyable. Et c'est pour ça qu'on bosse, les gars. Tu te sens comment? C'est toi, tu te sens comment? Moi, je suis bien. Bon, vu qu'on a le combo bouchon plus pluie, souvent, tu sais, il y a des gens sur LinkedIn qui me demandent, ou sur Insta, ouais, comment tu fais, c'est quoi les clés, etc. Ou tu as de la chance, félicitations et tout ça. En réalité, il n'y a pas de chance. Il n'y a que du travail, de la persévérance, de l'abnégation, très 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 important, et de la méthode. Quand tu es organisé, que tu es déterminé et que tu as une bonne méthodologie et des process qui sont carrés, forcément, tu arrives à avoir des résultats. Après, bien évidemment, il faut aussi avoir l'équipe pour le faire, avoir une roadmap qui soit claire. Mais tout ça pour dire que franchement, l'achat de cette voiture, les mecs vont me dire encore « Ah, félicitations, c'est super et tout ». Et merci d'avance pour ceux qui mettront ce genre de commentaires sous la vidéo. Mais c'est un truc qui est visible, tu vois, et qui vient après un tas d'années invisibles. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce que les gens, souvent, ils voient ce que tu as à l'instant T, mais ils occultent ou ils sont pas au courant de tout le travail qu'il y a eu en amont. Donc pour moi, il y a une des clés des entrepreneurs à succès, c'est que bien souvent, ils consolident énormément leur base avant de se faire plaisir et leur boîte passe avant tout avant de se faire plaisir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette vie-là. C'est ce que je conseille aussi quand je suis en comité ou quand j'accompagne des personnes qui ont des boîtes qui veulent scaler ou pouvoir voir plus grand. Pour moi, c'est ultra important de ne pas se perdre et de faire les bons choix et de faire les choses dans le bon ordre.
Mais après, une fois que tu as fait ça, bah, ouais, tu te régales, tu sais que ta boîte elle est safe, toi tu peux te faire plaisir. Mais il ne faut pas se perdre, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose. Attends, je vais baisser le son un petit peu. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc où c'est comme le vélo en vrai. Tous les jours, il faut que tu pédales. Il ne faut pas te dire ouais, je suis arrivé. Enfin, le mec en tout cas qui a une boîte et qui se dit ah, c'est bon, je suis arrivé, je suis tranquille, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Il faut en permanence innover, rechercher, trouver des nouvelles solutions, même quand tu n'as pas de problème, anticiper les choses qui peuvent potentiellement arriver. C'est comme ça que tu arrives à être leader de ton marché. Enfin, entre autres, après, il y a plein de choses qui viennent s'y greffer. Moi, j'en parle dans mes formations à tous les gens qui me font confiance et également aussi à mes franchisés pour Transac Auto et ce qu'on fait avec eux. Mais franchement, c'est un tas de petites choses. Et du coup, ce que je voulais dire pour ne pas parler pendant 20 piges, c'est que ça, c'est la partie visible de l'iceberg, cette voiture-là. En réalité, il y a plein d'autres choses en amont qui me permettent d'arriver à faire ce genre de truc. Mais aujourd'hui, je savoure, je suis encore comme un gosse, même si on est à 14 km/h. Alors, regarde, je te mets un son, et bon, pas à son âme d'ailleurs, ou Renoir, mais tu vois, dans ce son-là, ce qu'il dit, c'est exactement ce que je décris là, tu vois. Écoute. Ah, toi tu vois que le dernier gamos. Tu sais pas ça fait combien de temps qu'on bosse. C'est exactement ça. Tu vois? Toi, tu vois que le dernier gamos, mais tu vois pas depuis combien de temps on bosse. Et la vie, en fait, c'est l'histoire de la vie de tous ceux qui, comme moi, arrivent à s'acheter ce genre de voiture. C'est que les gars, on bosse. Faut pas l'oublier. Ça vient longtemps après. La première chose, c'est de bosser. En tout cas, j'espère que cette vidéo va en motiver plus d'un. C'est très important. Moi, quand j'accompagne mes franchisés ou les entrepreneurs avec qui je suis de conseil, l'idée, c'est de leur dire que tout est possible. Et ce genre de voiture, c'est aussi ce qui fait que nous, on est content d'accompagner les autres parce qu'on leur dit, bah, vous voyez, si moi j'y arrive, vous aussi, vous pouvez le faire. Alors après, certains, leur kiff, c'est les voitures, d'autres, c'est les voyages. Comme je l'ai dit, enfin, on a tous un petit peu des rêves différents. Mais avoir des objectifs, c'est bien. Les atteindre, c'est mieux. Et pour les atteindre, bah, il faut de l'ambition, il faut de la rigueur, il faut des moyens. Et il faut vraiment justement tout faire pour que tout soit aligné et réussir à atteindre ces objectifs. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous donner la niaque. Et puis pensez à vous abonner pour d'autres vidéos. Moi je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ce petit vlog en ma compagnie. Ciao.